Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept absolument fascinant, issu des recherches de Plateia. C'est en fait un véritable plan d'architecte. L'idée, comprendre comment transformer le processus de vente d'un organisme de formation, qui, soyons honnêtes, est trop souvent un effort artisanal et carrément épuisant, pour en faire une véritable machine prévisible et ultra orchestrée. Bref, pour tous les passionnés d'efficacité, ce qu'on va voir là, ça change littéralement la donne. Et on commence avec un chiffre qui frappe fort, 78%. 78% des organismes de formation peinent à trouver des clients. C'est énorme. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est que ce n'est presque jamais à cause d'une mauvaise pédagogie. Pas du tout. Le vrai problème, c'est l'absence d'un système commercial robuste. C'est vraiment ce manque de structure qui bloque la croissance, pas la qualité des formations en elles-mêmes. Pour bien situer le contexte, regardons un peu la réalité du marché français à l'horizon 2026. On parle d'un gâteau colossal de 32 milliards d'euros, mais attention, un marché hyper saturé avec 130 000 concurrents déclarés. Ajoutez à cela les réformes complexes du CPF, les exigences de Calliope qui se durcissent, les budgets OPCO en baisse et l'arrivée massive de l'intelligence artificielle, eh bien le paysage est féroce. Pour survivre, il n'y a plus le choix. Il faut absolument lâcher l'approche artisanale pour passer à du pur industriel. Alors, quel est ce fameux plan de l'architecte? On va passer par 6 étapes clés. On commence par le piège de l'artisanat, puis le rôle du chef d'orchestre, le duo setter et closer, l'amélioration continue, l'autorité SEO et Géo, et enfin, la diversification des canaux. C'est parti! Première étape, le piège de l'artisanat. Ou ce fameux goulot d'étranglement du fondateur. Le constat est simple, il y a une dualité impossible pour le solopreneur. D'un côté, on a l'excellent formateur, à fond sur la pédagogie et l'innovation, et de l'autre, on a besoin d'un excellent vendeur, le nez dans les CRM, les leads et les contrats. La source est catégorique là-dessus. Vouloir jouer sur ces deux tableaux en même temps, c'est la garantie absolue de l'épuisement et de la stagnation. Ce sont vraiment deux métiers radicalement différents. Et avant même de rêver de croissance, les organismes qui cartonnent passent leur offre au crible d'un test strict. En 3 petites phrases. C'est simple. 1. Qui est la cible exacte? 2. Quel est le résultat mesurable et tangible? Et 3. Pourquoi choisir cet organisme plutôt que celui d'à côté? C'est absolument vital, parce que si un prospect est confus, paf, il disparaît en moins de 10 secondes. La clarté avant la performance, toujours. Passons à la deuxième étape, le chef d'orchestre, pour poser des bases solides. C'est là qu'intervient le fameux chaînon manquant, l'Online Business Manager ou l'OBM. Attention, ce n'est pas juste un assistant, c'est le véritable architecte de l'ombre. C'est la personne qui va auditer le tunnel de vente, unifier le CRM, paramétrer les automatisations. En déléguant tout ce cauchemar technique, un fondateur peut récupérer, tenez-vous bien, de 15 à 25 heures par semaine, un temps précieux pour se reconcentrer sur la vision de son entreprise. Et j'adore cette métaphore mécanique tirée de l'analyse. Recruter des vendeurs avant d'avoir des fondations techniques, c'est comme mettre un moteur V8 sur une trottinette. Le résultat? Le système implose sous la pression en 2 secondes chrono. Bref, on construit la route d'abord, on lance la voiture de course ensuite. Troisième point de notre architecture, le duo setter et closer, le vrai moteur de l'acquisition. La première bougie d'allumage de ce moteur, c'est le setter freelance. Son job, paradoxalement, ce n'est pas de vendre. Son job, c'est de filtrer. Il saute sur chaque nouvelle demande en moins de 5 minutes. Pourquoi cette urgence? Parce que passé ce délai, le taux de prise de rendez-vous s'effondre de 80%. Le setter utilise des méthodes de qualification hyper strictes pour écarter ceux qui ne sont pas de bons candidats, et ça a un coût de fonctionnement qui est 3 à 5 fois moins élevé que celui d'un vendeur senior. Ensuite, le relais est passé au closer freelance. Oublions tout de suite le cliché du vendeur forceur avec sa cravate criarde. Aujourd'hui, un closer, c'est un véritable consultant de haut vol. Il écoute, pose un diagnostic ultra pointu, gère les objections avec une zénitude absolue et maîtrise les labyrinthes de financement comme le CPF ou les OPECO. Ce sont des as de la psychologie, généralement payés à la performance, entre 10 et 25% de commission. Et quand ce duo fonctionne en parfaite harmonie, c'est là que l'effet de levier devient hallucinant. Un organisme de formation moyen va voir son taux de conversion passer d'un petit 3% qui fait de la peine à un impressionnant 12 à 18%. Et le meilleur dans tout ça, ce bond phénoménal se fait sans dépenser un seul centime de plus en publicité d'acquisition. Quatrième pilier de l'analyse, le cycle d'amélioration continue, notre fameux tableau de bord.
Avoir un moteur puissant, c'est bien, mais sans tableau de bord, on fonce droit dans le mur. Le secret de la longévité, c'est une routine d'analyse impitoyable, souvent le vendredi. On regarde le délai de réponse, les taux de qualification, le taux de closing. L'idée est magique. En s'engageant à améliorer les performances d'à peine 1% par semaine, un tout petit pourcent, l'effet cumulé crée une croissance annuelle de 67%. C'est littéralement la discipline des données appliquées à la vente. Cinquième étape, l'autorité SEO et GEO. C'est le carburant pur de notre machine. C'est ici qu'on touche à un changement de paradigme massif, le Generative Engine Optimization ou GOE. On le sait bien, des centaines de millions d'utilisateurs ne font plus de simples recherches, ils demandent directement à l'intelligence artificielle. Le but n'est donc plus seulement d'apparaître sur Google, mais d'être cité par ChatGPT ou Claude comme la référence absolue de l'industrie. Pour capter cette audience, la méthode consiste à publier massivement. On parle de 8 à 12 articles de fond par mois, très souvent rédigés par des plumes externes ultra spécialisées. Sixième et dernier pilier de la stratégie, la diversification des canaux via la distribution sociale. Ici, la règle d'or, c'est la survie par la diversification. On a LinkedIn pour chasser sur le marché professionnel du B2B, Instagram pour tisser un lien émotionnel fort en B2C, et bien sûr YouTube, l'arme absolue sur le long terme, qui nourrit d'ailleurs parfaitement les intelligences artificielles dont on parlait juste avant. Le mot d'ordre strict de l'analyse, ne jamais, au grand jamais, laisser un seul canal générer plus de la moitié du chiffre d'affaires global. C'est votre assurance vie contre un changement d'algorithme ou une énième réforme surprise de l'État. Bon, évidemment, bâtir une telle infrastructure a un coût. L'investissement estimé tourne entre 6 000 et 15 000 euros par mois, ce qui amène inévitablement à la grande question de la fin, à quelle vitesse tout ça devient-il rentable? La chronologie dévoilée par la source est étonnamment prévisible. Les premières victoires sont quasi immédiates. En seulement 30 à 60 jours, la simple mise en place du trio OBM, Setter et Closer débloque et fait exploser le taux de conversion. Ensuite, l'acquisition organique via le SEO et le GEO prendra entre 3 et 9 mois. Et il faut compter un peu plus d'une année pour que le système atteigne sa pleine maturité. Ce moment où les revenus se multiplient généralement par 2, voire par 4. En fin de compte, toute cette mécanique complexe ne sert pas juste à optimiser un bilan comptable. Le véritable enjeu, c'est de faire sauter le goulot d'étranglement qui pèse sur les épaules du créateur. La question finale est donc vertigineuse. Un organisme de formation va-t-il choisir de rester un atelier d'artisanat où l'on s'épuise au quotidien, ou va-t-il oser se transformer en une machine parfaitement orchestrée, permettant à ses fondateurs de retrouver enfin le temps et la liberté de se consacrer à leur véritable vocation ?